Philippe Dame, bonsoir. Vous êtes directeur du plaidoyer pour l'Europe et l'Asie centrale à Human Rights Watch. 50 morts, dont 5 enfants. Est-ce que vous avez le sentiment que des civils étaient la cible de cette attaque ? C'est dur à dire, c'est encore un peu tôt. Il faut vraiment enquêter sur l'ensemble des circonstances de cette attaque, mais les images horribles qui émergent sont absolument dramatiques et c'est les conséquences de ce conflit. Je pense que ça reflète malheureusement des cas de bombardement de zones habitées qu'on a vu depuis le début du conflit par l'armée russe, notamment à Kharkiv, ailleurs dans l'Est, à Mykolaïv, et donc c'est malheureusement une tendance. Ce qu'il faut noter, c'est que si les forces russes ont commis cette attaque, elles auraient dû savoir que la gare était occupée par de nombreux civils qui cherchaient à s'enfuir et donc si il y a eu un manque de distinction entre la cible et les civils qui étaient présents à cette gare, alors effectivement il s'agirait d'un crime de guerre. Encore une fois, c'est la deuxième attaque contre le réseau ferroviaire en 2 jours et il est important de faire la vérité sur ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez des informations sur ces Ukrainiens qui quittent l'Est du pays vers l'Ouest? Est-ce qu'ils sont ailleurs aussi la cible d'attaque? C'est la première attaque de grande envergure, mais hier, de nouveau, des convois de trains ont dû être ralentis ou détournés parce que des attaques avaient eu lieu contre le réseau ferroviaire. Et donc, des civils qui tentent toujours de quitter la région et par bus maintenant, c'est ça? Par bus, par leurs propres moyens. Je pense que très clairement, le réseau ferroviaire continue à être également une des modalités, mais l'exode des civils est massif et il est absolument important de protéger les civils qui souhaitent fuir les combats.